bienvenue dans une nouvelle émission, l'influence par Béatrice Potonier. Et aujourd'hui, je vous ai choisi un super lieu, une plage. Mais oui, quoi de mieux qu'une plage aux Antilles? Une belle plage du Gosier. Regardez comme c'est beau. Il fait magnifiquement beau. La mer est pas tout à fait bleue, avec un peu de sargasse, mais tant pis, que cela ne tienne. On va quand même recevoir une magnifique jeune femme aujourd'hui, Delicious. Vous la connaissez sur les réseaux sociaux, Delicious? La belle Julie. C'est maintenant et on va recevoir tout de suite Julie pour cette nouvelle émission. À tout de suite. Bonjour Julie. Bonjour Béatrice, ça va Écoute, bien? on est dans un cadre. Oh, comment je pourrais ne pas aller bien? Dans un cadre Franchement. aussi magnifique. C'est beau. On est sous un résinier. Exactement. Eh ouais, un résinier du Gosier. On n'est pas bien là, il nous manque plus que l'apéro. Exactement. On devrait demander des cocktails. C'est clair. Avant de commencer cette émission, vous connaissez le principe. Julie doit nous dire toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Tu le jures? Julie, j'ai emmené une petite feuille de résinier. Oui. Tu vas jurer Sur la feuille de sur résinier. la feuille de Très bien. résinier. Attention, Attention. t'as pas le droit de nous mentir. Toute la vérité. Toute la vérité, Toute la rien que la vérité. Rien que la vérité. Elle a juré. Voilà. Elle ne peut plus faire marche arrière maintenant. Elle va être obligée de tout nous révéler. Vous dire. C'est ça. Bon, allez, Julie, je te reçois aujourd'hui parce que le principe de l'émission, c'est de parler des influenceurs Oui. et de révéler les dessous de l'influence. Alors, tu as, je crois, combien d'abonnés sur Instagram? Je crois que c'est plus de 100 000 abonnés. C'est ça. 132 000 aujourd'hui. 132 000 C'est ça. abonnés, waouh! Tu fais partie des gros influenceurs de la Caraïbe alors. Si on regarde les chiffres, oui, apparemment. Oui, c'est ça, je crois. C'est ça. On est aux alentours les plus gros de 300 000, c'est ça? 400 000 à peu près? Oui, les plus je importants. crois. Mhm. Alors, pour être honnête, je regarde même Tu pas vois. mes propres chiffres. C'est parce qu'on me dit, ah, t'as ça, t'as perdu, t'as pris, Ah ok. oui, Je sais que Sandrine, petit bout de soleil, Mhm. doit être dans ces eaux-là, dans ce que tu c'est as ça, dit. oui. Et à peu près. voilà. Bon, mais très bien. Tu es donc sur Instagram, sur TikTok Oui, et... Instagram, TikTok, YouTube. J'ai Mhm. commencé principalement avec YouTube, Mhm. YouTube, Insta, TikTok, et puis c'est bien. Après, c'est déjà on poste pas sur mal. Pinterest, mais voilà. Bah oui, C'est c'est ça. super. Alors Julie, nous, on est très curieux. On Oui. a envie de tout savoir parce que nos jeunes, c'est des métiers qui les font rêver, l'influence. Mais toi, tu as commencé, tu m'as dit, très tôt. J'ai commencé alors je suis arrivée sur YouTube en 2012, c'est-à-dire oui, qu'à ce moment-là, il n'y avait même pas histoire ni de partenariat, c'était pas un métier du tout. Mhm, C'était vraiment, on partage des choses qu'on aime. mhm. En l'occurrence, je travaillais donc pour Mac et j'avais commencé la chaîne YouTube parce que en magasin, fallait aller vite. Tu peux Mhm. pas éternellement donner un conseil à quelqu'un, tu dois enchaîner. Mais j'aimais parler, expliquer bien comment bien faire, bien mettre sa main. Et quelqu'un m'a dit, mais mets-toi sur YouTube. Au début, c'était Facebook Mhm. où je répondais aux gens. J'ai dit, dites-moi, vous avez une tenue, vous voulez mettre ça, je vous conseille. Et ça a pris. On a eu le début d'Instagram, donc tout le monde avait un Insta, il postait Ouais. son bol de céréales. Donc les clientes s'ajoutaient sur ça, mais c'est vraiment devenu une plateforme de conseil que quand je me suis mise sur YouTube, Mhm. justement, je fais des vidéos exprès pour répondre à leurs questions. D'accord, donc avec des petites astuces beauté, C'est ça, maquillage, exactement. make-up. Au début, beaucoup beauté, et après, moi, je suis un peu une touche à tout. J'ai toujours une astuce pour tout. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai un peu, je sais plus, je crois qu'il avait beaucoup neigé. Mhm. Et les gens disaient, oh là là, mon Dieu, comment on va conduire dans la neige? Et j'ai fait une vidéo, mes petites astuces pour bien conduire dans la neige. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça a un nom, ça s'appelle le lifestyle, Yeah. contenu lifestyle. Mais en gros, à l'époque, c'était pas du tout étiqueté, mais c'est ce Oui. qu'on faisait. Je parlais de tout. C'est drôle, C'est ça. une Antillaise qui dit comment rouler dans la neige. C'est marrant ça. Alors je te rappelle, Julie, tu vis en métropole. C'est Je ça, vis- tu vis en métropole. Je sais pas où je vis. Depuis que je suis là, en ce moment, on me dit, tu vis où concrètement? Cette année, j'ai été autant ici Mhm. qu'aux États-Unis qu'en France, Wow. enfin qu'en Hexagone. Donc Mhm. du coup, je vais juste me référer à où ma feuille d'impôt arrive. Ouais. Elle arrive pour l'instant en Île-de-France, mais après. Donc résidente effectivement en c'est ça, métropole, mais une exactement. grande voyageuse apparemment. Exactement, Voilà. ça fait partie de mon contenu, travel, et j'adore ça. Super. Donc pour revenir un petit peu à l'influence, tes débuts, Oui. donc tu as commencé par des astuces Oui. et tu as commencé à avoir très vite une communauté ou ça a pris du temps? Alors, la communauté est quand même venue de manière assez croissante, assez vite, Mhm. parce que à l'époque, quand je me suis mise vraiment sur YouTube, il y avait déjà pas de filles noires qui parlaient de beauté. Mhm. Après, très vite est arrivé beaucoup de filles noires qui parlaient de cheveux.
et qui se sont très vite enfermés dans je ne parle que dans le cheveu, nappy. C'est ça. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, j'ai refusé de parler de produits capillaires parce que je trouvais que il y avait beaucoup d'autres choses à faire. Et puis au fur et à mesure, entre les clientes que j'avais en magasin, le fait de la nouveauté, les débuts ont été vertigineux, vraiment vertigineux. Et puis au début, c'était vraiment tout petit. Quand il y a eu les premiers événements de marques, où les marques nous invitent, on se connaissait toutes. Et du coup, on s'est suivis, on faisait du contenu ensemble. Je remarque maintenant qu'aujourd'hui, faire du contenu les uns avec les autres, se taguer, c'est quelque chose de calculé, soit ça se fait plus, ça se fait pas. Quand je regarde les feeds, je vois plus, par exemple, un tel avec un tel, sauf si c'est des vraies copines. Mais avant, on passait notre temps à se taguer, j'étais avec un tel. Et c'est ça, au fait, qui nous a tous fait monter au départ. Est-ce que tu penses pas justement que ça vient, le monde de l'influence a un petit peu changé aussi, évolué, et que maintenant tout est intéressé. On tague pas parce qu'on a peur que l'autre ait de la visibilité, etc. Et nous, on l'a vu d'ailleurs sur la plateforme Mutual, le média. On le voit, les gens, ils taguent plus, ils osent plus nous taguer parce qu'ils ont peur qu'on ait cette visibilité, alors que c'est pas du tout intéressant, c'est bête. Au contraire. Oui, effectivement, ça a changé à partir du moment où il y a eu de l'argent ou des choses à gagner, des produits, des cadeaux, des voyages. Forcément, les gens, il y a eu un l'appât de ceux qui viennent, non pas par passion de partager quelque chose, mais par l'envie de l'appât du gain, et qui fait que forcément, qui dit appât du gain, dit marque qui choisit, il peut pas prendre tous les talents. Donc, s'instaurer une espèce de compétition. Tu pouvais pas, par exemple, à l'époque, quand je dis que j'étais la première fille noire, la première à faire les vidéos, en event, on était 2 filles. Il y avait une blogueuse, Black Beauty Bag, puisqu'elle c'était le format blog, et en format vidéo, c'était moi, et c'était le quota. C'est-à-dire qu'il n'allait pas avoir plus dans l'événement. Si déjà il y avait nous, c'était bien. C'était pour représenter toutes les filles noires de la France. Mais du coup, au fur et à mesure, s'il n'y en a que 2, on se dit, s'ils prennent Fatou, ils vont pas me prendre moi. Heureusement, on n'a jamais eu ça avec Fatou, il n'y a aucun problème. Mais au fur et à mesure, il y a ça. Donc, tu te dis, non, je vais pas la taguer parce que peut-être que la marque va la repérer ou elle va prendre plus d'abonnés que moi. Non, c'est nul. Oui, je trouve que c'est pas intelligent. C'est effectivement. Surtout que toi, en fait, tu n'as pas du tout commencé ce métier d'influenceuse. D'ailleurs, est-ce qu'à l'époque, quand tu as commencé, tu pensais que tu allais en faire un métier? Déjà, non. Franchement, c'était pour communiquer, s'amuser. C'était l'outil qu'on nous avait donné pour... je vais donner un exemple très concret. Moi, le monde du maquillage, en hexagone, moi, je viens d'ici. On se maquille, on a nos carnavals, nos rouges à lèvres rouges, nos fards à paupières bleues. On a grandi avec ça. Je pars en hexagone, un peu trop de couleurs, tout de suite, ça met une étiquette. Ah là là, tu mets un rouge à lèvres rouge, bip. Tu te maquilles comme... Je comprenais pas. Alors que non, quand tu te mets sur YouTube, tu vois des filles qui sont en Californie, qui se maquillent, qui assument, il n'y a aucun problème. Tu vois des filles à l'autre bout du monde. Et c'est que ça, en fait, qu'a ouvert au début YouTube, les réseaux. Et c'est ça, on se mettait pour partager avec d'autres gens qui ont des points communs avec nous. Et c'était fun. Et après, oui, maintenant, c'est devenu un métier, on en vit, on décide, on fait le choix de faire ça. Et on l'apparente beaucoup aux médias, tout simplement, en fait. D'accord. Donc aujourd'hui, est-ce que tu as envie de ce métier d'influenceuse? Il y a des jours, oui, des mois, oui, et il y a des jours, absolument pas. D'accord. Alors, et ça depuis toujours, depuis toujours. Après, est-ce qu'on peut vivre des réseaux sociaux? Oui. Oui. Est-ce qu'en tant qu'antillaise, on peut vivre, nous, Caribéens, on peut vivre des réseaux sociaux? En caribéen ou pas caribéen, il va falloir se bouger. C'est pas on arrive, on fait 3 vidéos et on est riche. Pas du tout. Il y a eu des profils incroyables. Comme je dis, les chiffres dont on parle aujourd'hui, c'est les chiffres du début. Quand on avait, je sais pas, telle marque de boisson qui disait je te donne 50 000 € pour que tu viennes montre la bouteille qu'une seule fois, c'est parce qu'il n'y avait pas de jauge à l'époque. Les annonceurs, les marques, eux avaient l'habitude de la télé ou des panneaux publicitaires où ils payaient un vrai prix pour passer à la télé, c'était des vraies sommes. Et d'un seul coup, on a une cible beaucoup plus affinée. Donc tu pouvais jauger il y avait un espèce de l'effet meilleur ami. Ta communauté te suivait parce que tu étais cool, donc ils buvaient un peu plus tes paroles qu'une pub à la télé. C'était un peu plus trié, donc c'était tout de suite une cible beaucoup plus facile pour les annonceurs qui ont transposé le budget qu'ils mettaient ailleurs. Sur les réseaux. C'est normal qu'au début, il y a eu beaucoup d'argent, il y avait beaucoup moins de monde, etc. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a autant d'argent? Il y a beaucoup plus de monde, donc forcément, ça se divise. Bien sûr. Est-ce que ça n'empêche qu'on puisse en vivre? Oui, mais il va falloir se donner les moyens. Vraiment, maintenant, le réfléchir comme... c'est un travail.
c'est pas une vidéo aujourd'hui. C'est-à-dire que tout comme la télé t'abreuve de choses, si tu décides de faire un média, il faut que tu abreuves de choses. Mais après, est-ce que c'est s'abreuver, je me mets en maillot et c'est bon, c'est fait et je fais 3 chorés TikTok? Non, il faut que soit, même si tu décides de faire que des chorés TikTok, il faut que ce soit stratégique. Tu vas pas commencer à en mettre une aujourd'hui, 2 la semaine prochaine. Non, il faut une régularité, un rendez-vous et travailler la chose. Et ne pas que te concentrer sur le contenu du réseau. Tu as ton réseau, mais il faut pas oublier que les réseaux ne nous appartiennent pas. Tu peux faire autant de contenu que tu veux, les meilleures vidéos, si demain YouTube décide de fermer, que chi. C'est pareil pour tous les réseaux. Donc, il faut essayer vraiment de travailler tout comme une société, toute ta stratégie pour que ça puisse te faire manger tous les jours. Tout à fait. J'imagine qu'il faut faire de la création de contenu, il faut une ligne éditoriale, il faut C'est ça. réfléchir au contenu. ça. C'est pas que balancer, effectivement, C'est pas des que vidéos comme balancer. ça. Et puis, hein, en tant que jeune femme antillaise, c'est pas que se mettre en maillot de bain aussi. C'est ça. Hein, ça fait pas marcher forcément les réseaux. Ou Ça. même si tu te mets en maillot de bain, il y a tellement de choses à faire. Juste prendre le maillot de bain, aller à la plage, non. On vit sur une île incroyable. Quand je viens ici, je passe mon temps à créer et à imaginer du contenu Tout à fait. que je peux pas faire là-bas. Parce que c'est pas la même chose. En plein hiver, je vais pas arriver avec ma tenue fluo. Bah, alors c'est qu'ici, clair. je pourrais mettre ça en avant. On n'est pas loin de d'îles qui sont incroyables. On a des richesses qu'on a sur notre propre île. On peut se venir mettre en maillot, certes, mais aller, je sais pas, montrer une fabrication, quelque chose qui va vraiment apporter un plus. Il faut apporter une valeur ajoutée. Exactement. Voilà. Voilà, Pas que le c'est ça. maillot, la valeur ajoutée qui C'est va ça. avec le maillot. C'est C'est ça, exactement. vous avez compris? Petite astuce. Et dans la manière d'éditer aussi, proposons quelque chose. Enfin, j'ai des exemples de créateurs qui font des choses incroyables, qui sont caribéens. On peut faire des choses incroyables. Super. Donc, il faut avoir de l'imagination. Oui. Il n'est pas influenceur qui veut, en fait. Eh, c'est ça. Et est-ce que tout le monde, pour toi, peut être influenceur ou créateur de contenu? Est-ce que Créateur de contenu, tout le monde peut décider de créer du contenu. Oui. Donc, tout le monde peut créer. Maintenant, pour que la machine prenne, il faut tout ce qui va avec. Parce que c'est pas quelque chose de simple finalement. On va créer du contenu, mais maintenant, si derrière tu as une communauté qui te suit, tu as une responsabilité. Tu peux plus faire, surtout là par exemple, ils ont passé des lois pour ce métier d'influenceur. Absolument. Tu peux plus faire n'importe quoi. C'est pas parce que telle marque, telle distillerie t'appelle et te propose tant d'argent pour faire telle chose que tu vas le faire comme ça. Mais maintenant, il y a des normes, que ce soit les cigarettes, l'alcool, toutes ces choses-là. Absolument. Il faut que tu réfléchisses. Tu réfléchisses à qui tu parles. Il y a des plus jeunes, il y a les petits frères, les petites sœurs qui sont fans, qui vont s'amuser à faire. Donc, tu vas pas aller prendre une moto, rouler à l'envers sur l'autoroute et dire c'est du contenu. Ça va faire des vues. C'est ça. Mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est ça que tu veux? Tu es donc responsable Tu es de ta responsable communauté. de ta C'est communauté. ça. Tu es responsable de ton nouveau style de vie. Être sur les réseaux, je pense, parce que c'est une remarque que je me faisais hier avec une amie, une jeune femme qui aujourd'hui sur les réseaux travaille sur ça, impressionne. Par exemple, on peut parler par exemple des amours. Tout le monde, quelqu'un qui va rentrer dans ta vie n'a pas forcément envie d'être sur les réseaux. Et puis arrive avec les a priori du réseau. Donc, avant même de te parler ou de te draguer, va se dire ah non mais la fille là, demain, elle va exposer toute notre vie, alors que peut-être pas. Mais ce sont des choses auxquelles tu dois aussi faire face. Tout à fait. Est-ce que justement ça t'a posé des petits problèmes dans ta vie amoureuse d'être influenceuse? En fait, je pensais que non. Enfin, que ça allait être plus facile et pas du tout. non, en fait. alors, c'est pas ça. C'est justement cette conversation est venue de ça, d'une personne qui m'a dit oui, mais moi, je veux pas que tu crois que je te parle parce que je veux gratter. Et j'étais là, mais il y a ceux qui viennent nous parler parce que justement, il y a ça, l'influence, tag-moi s'il te plaît, il y a mon business grâce à toi. Il y a ceux qui viennent de manière directe. Là, je parle d'amour ou pas amour, hein, peu importe. Il y a ceux qui viennent de manière directe, mais il y a ceux qui vont venir un peu en filou. Je vais traîner avec toi, je vais être ta pote, comme ça. Voilà. Donc, tu dois faire attention à ça dans ton quotidien de créateur de contenu. Mais quand ce jeune homme m'a dit mais pense pas que je te parle parce que je veux gratter quelque chose, j'étais là, mais donc du coup il y a ça et c'est là qu'est venu tout ce cheminement que je viens de dire là, que effectivement. Ouais. Donc pas de soucis dans ta vie amoureuse, le fait que tu sois sur les réseaux. Ah bah après ceux qui comprennent pas, mais non, tu t'arranges, mais c'est sûr que c'est un paramètre qu'il faut, parce que Faut en tenir il n'y a compte. pas de pause, j'ai oublié de dire ça tout à l'heure. Les réseaux, ça s'arrête pas. Tu viens de finir d'éditer une vidéo, soit tu as un monteur qui va éditer la prochaine, soit il faut que tu le fasses. Donc que tu sois, par exemple, moi je suis ici, j'ai le décalage horaire, mais si je poste à 18h, heure de là-bas, il faut que je m'organise pour le faire. Donc il faut aussi expliquer à la personne qui sera dans ta vie que y a ça aussi. C'est un métier. C'est un métier. Exactement. Un métier que tu as choisi.
Est-ce qu'on peut savoir à peu près combien tu gagnes mensuellement avec l'influence justement? Ça se situe dans quelle fourchette à peu près? Alors, comme je dis, il y a des mois où si j'ai des collabs, je peux avoir des très bons trimestres. Je préfère dire un trimestre parce qu'entre le moment, parce que tu as la campagne que tu valides, que tu fais, la somme qu'on te propose. Maintenant, entre le moment où tu es payé, par exemple, si j'ai fait une opération en janvier, en février, j'ai couru jusqu'à juin pour récupérer l'argent. Okay. Donc, c'était une belle somme. C'était là 7 000 € pour ce truc-là. Mais en fait, de février à juin, les 7 000 €, croyez bien que quand ils sont arrivés en juin, ils ont fait que payer ce qu'ils devaient payer. Exactement. Donc oui, il y a des très belles collabs en fait en fonction des marques. Au lieu de dire combien je gagne, je préfère peut-être donner une fourchette de mes posts. Ouais, à peu près. De mes posts. Aujourd'hui, mes posts, j'ai 132 000 abonnés. Il y a la notoriété qui va avec. Je me situe autour de 1002, 1005 en fonction du post, en fonction de la marque. Le jeu de story peut être autour de 1000. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que demain, une marque va venir, je vais faire... Alors, c'est pas tous les posts qui valent ça. N'allez pas calculer sur mes réseaux et croire que... Combien de posts elle a mis aujourd'hui en story? Ça fait combien? C'est pas ça. Et puis après, tu le fais pas forcément pour... là, je parle des collabs, tu le fais pas forcément pour l'argent. Il y a des fois, tu peux avoir des gens qui ont que 200 € à te proposer, mais tu crois à ce qu'ils proposent, bah, tu vas le faire. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Maintenant, si on parle de revenus que donnent directement les plateformes, que ce soit les TikTok, machin, là, si on regarde mon TikTok, je crois que j'ai 69 centimes sur TikTok. YouTube, je n'ai rien posté depuis quelques temps. Je crois que j'ai reçu 8 € ce mois-ci de YouTube. Donc voilà, c'est la réalité. Et maintenant, si je prends compte par rapport à Instagram, la dernière fois que j'ai reçu un règlement par rapport à Instagram, on est au mois d'octobre. Le dernier règlement que j'ai dû recevoir par rapport à une collab, c'était en juillet. En juillet, donc, donc en fait, c'est assez aléatoire tout compte fait. C'est assez aléatoire parce que c'est pareil, parce que si tu te structures pas, je vais être honnête, j'ai jamais pris les réseaux. C'est moche ce que je vais dire, mais j'ai jamais pris les réseaux comme sérieusement je pourrais le faire. Si vraiment je me mets avec l'équipe qu'il faut, parce que quand je dis l'équipe qu'il faut, c'est que tu vas avoir aussi quelqu'un. Les marques viennent à toi, mais maintenant aussi, il faut aller aussi écrire, aller chercher. Si je fais ça, si je fais du contenu régulier, j'ai rien posté sur YouTube depuis X temps. Insta, un coup je le fais, un coup je le fais pas. Maintenant, si je le fais de manière régulière, oui, tu peux te réussir à avoir des 4000 sûrs par mois. Mais c'est du boulot, de l'équipe, des choses comme ça. Mais en fin de compte, être créateur de contenu ou influenceur, c'est un métier comme un autre. En fait, j'ai envie de dire, c'est un travail. C'est un travail. C'est un travail. Quand, par exemple, après, les gens ne le comprennent pas parce qu'ils nous voient sur nos téléphones. Ma mère, même si j'ai beau lui expliquer, elle sait ce qui fait qui paye le loyer, des fois, elle va dire, mais t'es sur ton téléphone. Je dis, oui, je suis sur mon téléphone, mais je suis en train d'éditer une vidéo. Je suis en train de faire des stories. Des fois, quand tu perds, c'est Noël, on va dire, c'est Noël ou c'est l'anniversaire de quelqu'un, mais tu dois poster tes stories parce que ce jour-là, tu as un engagement. Et ben, tu perds 1 heure, 40 minutes à poster les stories, à bien faire ce qui est écrit. C'est du temps que tu ne partages pas avec les autres. Eux, ils te voient enfermé dans ton téléphone. Tu fais ton travail, certes. Mais voilà, faut conclure avec ça. Oui, parce que pour la famille, le métier d'influenceur, c'est encore un gadget. Hein. Mais oui. C'est genre, on se prend en photo et on les stories, on peut pas en vouloir aux gens. Faut juste aujourd'hui comprendre que je vais mettre, ce que je décide de mettre. Tu vas me voir aujourd'hui, si vous regardez ma story d'aujourd'hui, je suis en train d'aller à un rendez-vous dans une distillerie, alors que je suis bien assise là. Je vais déguster une mangue fabuleuse alors que j'ai peut-être pas mangé depuis 2 jours. Enfin, le but n'est pas de mentir, mais c'est tout comme la réalité. Quand tu vois tes amis, c'est pas la première chose que tu vas leur dire, c'est pas oh là là tout va mal. Tu vas d'abord parler avec eux. Oh c'est chouette, j'ai découvert cette petite robe dans un magasin. C'est d'abord tu partages du bon, du positif. Tu ne mens pas sur la réalité. Oui, c'est dur. Oui, par exemple, moi j'ai une marque à côté, je donne pas mal les coulisses de la marque. Là, c'est la galère, le site a planté. Là, on a été piraté. Mon Instagram, on m'a demandé une rançon. C'est aussi des choses qui existent. D'accord. Et voilà. Ah oui, ça existe les rançons sur Instagram. Ah oui, de rançon. On te pirate ton Instagram et on te dit on te le rend si tu payes. Ah ouais, donc après, les sommes ça commençait à 500 €. Il y a des gens qui ont payé 3000 € pour récupérer leur Instagram. Enfin, voilà. Oh, c'est chaud quand même ça. C'est chaud, c'est très chaud.
Alors, pour revenir un petit peu encore, j'insiste hein, Ouais. pour tout savoir sur ce fabuleux monde de l'influence, parce que on a beaucoup de jeunes qui nous regardent et C'est qui ça. nous suivent et qui veulent faire ce métier. Ouais. Et tu disais que c'est un vrai métier, il faut être quand même prêt à passer énormément de temps, C'est ça. voire je connais certains influenceurs qui passent beaucoup de temps même à faire du montage. Oui, Est-ce que toi, tu es entouré d'une équipe ou est-ce que tu fais tout toi-même? je cherche désespérément un cadreur-monteur. Je passe un appel. Hein. Si tu es là et que tu es compétent, même si tu es en Guadeloupe, que tu es en Guadeloupe ou là-bas, peu importe, je cherche un cadreur-monteur. Un monteur surtout. Non, en fait, j'ai pas pour l'instant d'équipe, mais il faudrait. Mhm. Aujourd'hui, comme je dis, je suis un exemple un peu flou. Je suis arrivée à 132 000, je suis là depuis des années. Je pourrais. En fait, c'est parce que ce n'est pas ma seule activité. Mhm. Mais si comme je le mets vraiment en activité, que je veux demain vraiment faire rentrer des sous avec, j'ai une équipe. Mhm. On va éditer, on va monter, on va tourner, on va aller demander des autorisations pour tourner à des beaux endroits. Mhm. Un truc tout bête, je donne l'astuce à quelqu'un ici. Il y a un guide, je vous donne le contact si vous voulez me voir en DM, qui permet d'aller à la soufrière près du cratère. Mhm. Pourquoi je ne vois pas de contenu comme ça ici? Mhm. On fait des randonnées, des machins. Mhm. On a un cratère, on a un volcan, ça plairait au-delà de la Guadeloupe, ça Ouais, ouais. plairait. Ah, complètement. Donc ouais. on a la chance de pouvoir faire des choses comme ça, il faut. Mhm. Bon, on va y aller, nous, hein, mon cadreur monteur. Là, on va monter au Bonne chance. Bonne On va chance. monter à la Donc, soufrière. Non, j'ai pas d'équipe pour les réseaux aujourd'hui. Mhm. J'ai l'équipe de ma marque, mais c'est quelque chose très clairement qu'il faudrait que je fasse Mhm. si je veux vraiment axer ça encore plus professionnel. D'accord. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta plus belle collaboration? Ma plus belle collaboration, monétairement ou juste Monétairement ou pas, ou c'est simplement le kiff de la marque ou le gros kiff, ça a été de faire des vidéos avec Serena Williams. Oh. Pour un... Alors, c'était pour une marque d'assurance. Alors là, Mhm. c'était absolument pas payé. C'était vraiment, on vient, et ça parlait de confiance en soi, d'estime de soi, et on avait une raquette. Il y avait des mots un peu négatifs, Mhm. et on se matchait. Et là, Serena est apparue pour se matcher avec nous, qui était l'égérie donc de la marque De la marque. d'assurance. Et en cassant avec la balle de ping-pong, elle nous montrait comment se matcher. Ça révélait des mots comme confiance en soi, Mhm. amour de soi. Enfin, et ça, c'était un moment génial puisqu'elle était hyper humaine, on a bien rigolé. Elle m'a fait une vidéo pour mes réseaux où elle dit Ouais. Hello les Julie Shoes. Donc, non, C'est vraiment, génial, c'est une belle rencontre. C'est hein, vraiment une belle super. rencontre. Alors, toi, t'as pas été payée, mais elle a sûrement été payée, je pense. Ah, je pense que oui. Je pense que oui. Et monétairement, quelle était la monétairement, collab la plus importante? Alors, depuis toutes ces années, il y a eu la marque Huda Beauty aussi. Ça a été une très belle campagne Très qui bien. nous a fait venir à Dubaï. Donc, ça a été la première fois où je suis allée à Dubaï. Huda nous a reçus chez elle. Ah ouais, On était payés. C'était pas le plus gros cachet, mais tout l'ensemble, le voyage. le voyage. Et pourquoi elle avait fait ça à l'époque? Parce que elle voulait lancer la marque à Paris. En France. Chez Sephora, qui, je ne sais plus, j'avais eu un truc comme quoi ils ne voulaient pas faire de soirée d'inauguration. Elle s'est dit qu'à cela ne tienne, je prends 4 filles, je les ramène et on fait le lancement Voilà. là-bas. Et c'est ce qui s'est fait et ça, c'était vraiment génial. Et le meilleur, là, vraiment budgétairement parlant, ça a été Maybelline et La Roche-Posay. Ouais, Voilà. et on peut savoir à peu près quel montant? La Roche-Posay, donc c'était une campagne à l'année, donc faut après dispatcher. Alors, ils ont fait une petite erreur stratégique quand même. Ils sont pas venus en direct parce qu'il y a les histoires d'agence, etc. Mhm. Ils avaient une enveloppe initiale de 22 000 ou 25 000. Alors, ils sont partis voir une première agence. Cette agence est partie voir mon agence. Et du coup, à la fin, il m'est resté 16 000. D'accord. Voilà, Ok. puisque chacun prend son Bien pourcentage. sûr. Voilà. Et c'est à l'année, donc ça veut dire que c'est pas. Comment ça s'est découvert? Je vous dis vraiment tout là, attention. Hein. Et elle a juré, J'ai hein. juré. La feuille est là. hein. Juré. Mais en fait, faut pas juste retenir les chiffres. Je veux pas demain avoir un appel. Ah, Julie, non. C'était à l'année. Mhm. Tu as eu 30% à un moment donné. Donc, comptez combien ça fait 30% de 16 000. Donc, sur 3 mois. Puis Mhm. après, sur le reste, De vous avez l'année, la hein, suite. bien sûr. Bon, si tu n'as rien touché entre-temps, ben, c'est pas... Ouais. Je Ça vous- demande quand même d'être un bon gestionnaire quand on est influenceur, parce qu'effectivement, tu disais, il y a un décalage entre le Énorme. moment où on fait effectivement Tu la perds pub. beaucoup de temps. Normalement, tu es là pour créer, pour être créatif et tout. Tu perds énormément de temps à courir après tes sous. Mhm.
à essayer de récupérer ton argent bêtement. Bien sûr. Et si tant est qu'on te paye à temps, les délais font que parfois, oui, il faut que tu aies mis de côté parce que tu peux pas savoir ce qu'il y aura ou ce qu'il y aura pas. Même si tu crois que tu prends une agence, alors faites attention quand vous allez dans les agences qui vous disent mais non, tous les mois tu auras un partenariat, minimum ceci, minimum cela, c'est pas possible. Puisque regardez, là on sort d'un Covid ou autre, on peut pas savoir si les marques auront du budget, s'ils voudront s'il y aura pas un petit nouveau qui va percer. Voilà. Nous, on est dans le cas puisqu'on a l'agence Youtel Agency et on voit bien qu'on ne bosse pas tous les mois. On n'a pas des demandes et des annonceurs tous les mois. Alors, il y a des périodes, des moments phares dans l'année quand il y a des événements comme les fêtes, Noël, etc. Et il y a des périodes, on court après les annonceurs pour avoir du travail. Donc, effectivement, on est très bien placé pour savoir que c'est très, très irrégulier. Donc, si vous pensez qu'intégrer l'agence, vous allez faire fortune, bon, moi, je vous dis Youtel Agency, personne n'a encore fait fortune. Donc, j'invite quand même les annonceurs à quand même continuer à passer par les agences parce qu'il y a quand même un professionnalisme reconnu. Voilà, et il ne faut pas hésiter à travailler avec les agences. Juste encore une petite chose, Julie. Alors, toujours pour les dessous de l'influence, est-ce que tu as déjà eu un bad buzz ou une mauvaise collab? Alors, mauvaise collab, non. Parce que je fais attention à ce que j'accepte et puis je suis suffisamment proche de ma communauté pour... les bad buzz, c'est souvent quand tu essayes d'être et que ta communauté juste te suit. Sauf que moi, ma communauté, les Julicious, on est ensemble. Donc si par exemple, je fais quelque chose qui va être, je sais pas, un collab qui peut me sembler touchy, je vais expliquer pourquoi je veux qu'est-ce qui m'a plu dans ce fait de l'accepter et vraiment présenter toute la chose. Je sais pas, par exemple, j'ai pas fait de collab de sex toys, mais imaginons que c'est ça. Et je vais expliquer pourquoi, qu'est-ce qui peut être controversé, pourquoi je comprends que ça peut gêner certains, mais quel est l'intérêt peut-être aussi d'apprendre. Voilà, j'en ai pas fait, mais ça peut être des choses comme ça. Maintenant, de bad buzz, alors j'ai... c'est les dangers quand même des réseaux sociaux, il faut en parler. C'est un grand monde plein d'histoires. Alors au début YouTube, comme je disais, on se connaissait toutes. Alors si on cherche sur Internet, c'est plus ce truc-là. Alors est-ce que c'est un bad buzz? Non, j'appellerais ça le grand mystère de YouTube. Jusqu'à aujourd'hui, on me demande mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai su copine, en tout cas on était un trio de copines. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'un duo. Et donc, tout le monde demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Comment? Ça reste le mystère de YouTube. YouTube, c'est quoi qui s'est passé là? Alors, j'ai vu des choses sur YouTube. Si vous tapez Julicious dispute, moi-même, j'ai appris des histoires de moi. J'aime bien, ça me fait rire, mais c'est pas du tout... Mais j'ai finalement expliqué rapidement que dans les amitiés, ça arrive au bout d'un moment. On n'est plus amis. Ça arrive à tout le monde. Non, mais ils veulent le sang. Non, je garde ça. Je garde ça pour quand? Soit je ferai un livre, comme ça je vous ferai payer mon livre pour savoir, ou pour un film. Voilà. Bon, on n'en saura pas plus. Pourquoi le duo et puis le trio? C'est ça. On va essayer quand même de fouiller pour voir si on trouve quelque chose sur les réseaux. Il y a plein d'histoires. C'est ça. Non, après, c'est ça. Moi, je suis assez tranquille comme fille. Et puis, ce qui crée des problèmes et des tensions, c'est quand on reste avec les a priori. On peut voir des gens et juste les voir sur les réseaux et dire cette fille-là, elle ne me calcule pas. Alors que non, tu vas parler avec elle, elle est très cool, on rigole, machin. Et c'est pour ça que parfois les events sont super chouettes de pouvoir se voir en vrai et se dire mais en fait t'es comme ça en fait, t'es comme ça, c'est drôle et puis on se découvre tout simplement. Est-ce que tu as des haters? Je pense. J'ai même envie de dire j'espère. Parce carrément. que si t'as pas de haters, c'est quand même... T'as jamais des commentaires de haine ou des gens... Mais après, j'ai pas ma langue dans ma poche, c'est-à-dire que je remets les gens en place, et après ça s'arrête, ou alors je laisse. Alors, des fois, j'ai envie qu'ils soient un peu plus originaux. On connaît les traditionnels, là, t'es noir. Bon, merci, t'as des bons yeux, parfait. Il y a certains qui vont dire, oh, tu manges bien. Oui, oui. T'as encore des bons yeux, cherche mieux. Non, après, il faut pas. Pour les haters, c'est ça, il faut réaliser que les réseaux, c'est super chouette, c'est notre travail, ça permet de faire manger, mais ça reste les réseaux. Tu as la vraie vie, tu as ta vraie maman, ta vraie tati, ton vrai cousin dans la vraie vie, que si jamais ça devient trop dans cette petite boîte, tu éteins. Tu éteins, tu vas à la plage, tu retrouves des gens avec qui tu rigoles pour de vrai et tu prends du recul. Cette personne qui
qui a dit quelque chose de pas gentil sur les réseaux, elle a peut-être passé juste une mauvaise journée, n'a pu cracher son venin à personne, et puis elle a dit ah, c'est moche. Bah ok, c'est pas grave, et tu t'en fiches. Et on fait l'erreur de, il y a 100 commentaires, ah c'est trop bien, bravo, j'adore ta vidéo, et le petit, ah c'est pas bien, on reste bloqué sur ça. Absolument, c'est très humain d'ailleurs. Ben oui, c'est humain. C'est humain. Il faut juste essayer de se dire, non, c'est pas grave. C'est vrai que être derrière un faux profil, où on a souvent, enfin on voit qu'il y a plein de gens qui sont très haineux en fin de compte et qui attendent, même on se dit s'ils n'ont pas attendu qu'on ait publié quelque chose, parce que parfois c'est des réponses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a publié. Effectivement, moi je le dis aussi beaucoup parce que je l'ai vécu. Moi je suis pas depuis très très longtemps sur les réseaux. Je me suis lancée il y a pas très longtemps. J'ai lancé ma page personnelle et à la fois professionnelle. Et très vite, j'ai eu beaucoup de haters. À quoi que c'était devenu un défouloir. Où les gens avaient besoin de me dire des choses blessantes, haineuses, n'osent pas dire pour de vrai. Voilà, qui on dit voilà, c'est. Et souvent, ce qui était très drôle, c'est que j'ai même vu des gens qui pensaient me connaître, qui disaient me connaître, que j'avais jamais vu. Que t'avais, que j'ai jamais rencontré. Donc c'est assez incroyable. Moi, depuis 12 ans que je suis sur les réseaux, j'ai toujours dit le jour où une personne viendra de visu, j'aime pas ce que tu fais, ce que tu as fait c'est nul, t'es ceci, t'es cela. Je préfère et je respecterai cette personne. Je respecterai cette personne en disant tu es venu en face. Autant ceux qui viennent dire j'adore ce que tu fais, c'est bien, on apprécie, ça porte du soutien. Mais celui qui est vraiment hater, si vraiment tu as un hater, tu viens, quand tu me croises, tu me dis les choses. Et après, sinon, ça n'a pas de valeur. Voilà, d'accord. Donc tu sais très bien faire la part des choses. Il faut essayer. On a eu une période quand même, justement avec notre trio de copines, où on a été attaqué de manière plus pointue. C'était vraiment, là, on a dû s'occuper de la chose parce que c'était une fille qui gangrénait tout un groupe de filles, qui s'était même organisée, puisque du coup, on faisait signaler les comptes, donc les comptes étaient fermés, mais elle faisait des comptes backup pour pouvoir insulter, et ça allait beaucoup plus loin. Elle cherchait les informations personnelles. Par exemple, le nom de nos mamans, notre plaque d'immatriculation, notre adresse. Et elle mettait dans le groupe pour créer un peu une terreur. Jusque-là, encore bon. Et elle s'organisait par exemple en pleine nuit pour aller sur les comptes des marques avec lesquelles on a travaillé et pour dire pourquoi vous travaillez avec cette bip, plein de trucs. Donc là, du coup, ça entache ton travail et la marque, elle n'a pas envie de voir ça sur ce commentaire. Donc là, quand c'est comme ça, c'est forcément quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un qui est ciblé sur vous. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout capturé, tout monté, essayé de monter le dossier. Et c'était au début encore, les réseaux n'étaient pas encore le poids qu'il a maintenant. Donc on a essayé de faire expertiser ça pour savoir qui était derrière. Donc l'idée, c'était de réussir à trouver l'adresse ou le nom de cette personne pour lui envoyer un courrier voilà. Donc pour faire ça, les réseaux sont sur Internet. L'Internet est donné par le Orange, par les plateformes Internet. Donc pour pouvoir avoir ça, il faut qu'un juge ordonne que les fournisseurs Internet donnent le nom de l'utilisateur. Mais c'était tout un truc. Et à l'époque, on avait un vieux juge qui comprenait rien au réseau, un huissier qui disait mais ça n'a rien de truc. Et on a quand même perdu plus ou moins l'affaire parce qu'ils ne se sont pas basés sur le contenu des messages, mais sur le nom, l'intitulé des comptes. Des comptes Instagram qui nous persécutaient. Et comme l'intitulé des comptes, c'était par exemple les 6000 ou attention stop, ça n'a rien de méchant, entre guillemets. Donc là, on a perdu. Mais on a quand même su qui c'était. Ah, vous avez quand même fini par savoir. On a quand même fini par savoir. Et c'était quelqu'un proche de vous? C'était une autre influenceuse. Ah! Qui, dans son contenu, essayait de copier trait pour trait ce que faisait l'une de mes copines. Et même physiquement. Et on l'avait croisée une ou deux fois comme ça, mais sans plus, quoi. Et elle avait pour objectif de vous détruire. C'est ça. Et ça allait trop loin. Et puis voilà, c'est tout. Et depuis, pas de mauvaises aventures. Depuis, pas de mauvaises aventures. Puis les réseaux ont changé. Oui. Les réseaux ont changé. Maintenant, on peut signaler plus facilement. On peut signaler plus facilement. On fait un peu plus attention. Et puis, c'est devenu un peu plus dans le quotidien. Avant, c'était... Au début, c'était un peu comme... Il y a eu les To Be Free, les groupes comme ça, les boys bands, c'est mort. Et après, il y a eu les youtubeuses. On les voyait, on courait après au centre commercial. Et après, ça s'est un peu estompé. On a grandi avec eux. Et maintenant, c'est... Il y a le média, le journaliste pur et dur. Tu peux avoir l'entertainer, celui qui va te faire rigoler en tant qu'influenceur. Et après, ça reste... ça fait partie du paysage maintenant.
Bon, bah super. Je crois qu'on a fait le tour un petit peu de l'influence, enfin de la vie de Julie, Delicious. C'est Delicious. Ah, moi j'adore ça, je trouve ça trop beau. C'est ça, Qui trop est bien. du nom aussi de ta marque de cosmétiques. Oui, Donc, exactement. super. En plus, tu es influenceuse, chef d'entreprise. Oui, oui, oui. Et oui. ça, c'est important. Les doubles casquettes. Double casquette. À la fois influenceuse, chef d'entreprise. Elle travaille quand elle fait le métier d'influenceuse. C'est ça, Et elle travaille aussi pour sa ligne de cosmétiques. exactement. Voilà. Est-ce que tu as un petit message à faire passer dans ce monde d'influence? Si tu dois dire peut-être un petit avertissement ou une petite astuce ou nous dire quelque chose à ce sujet-là. Le côté de la créativité, j'ai envie d'appuyer sur ça. Oui. On peut faire des choses. Il y a des contenus qui peuvent se rapprocher. En fait, les réseaux, faut s'en servir comme un trampoline, une plateforme qui va te propulser vers autre chose. Ne t'enferme pas juste dans tes réseaux sociaux. Prévois tout de suite la suite. Garde toujours en tête, et si ça ferme, qu'est-ce que je fais? Tu vas pas te retourner, ben voilà, tu manges plus. Et en termes de créativité, il y a des choses qui peuvent vous emmener jusqu'au cinéma. Il y a des choses qui peuvent vous emmener jusqu'à des métiers, genre vraiment... j'ai vu des gens venir ouvrir des restaurants parce qu'au début ils commençaient dans leur cuisine. J'ai vu des gens faire des livres, partir en haut de l'Himalaya. Prenez les réseaux comme un propulseur et soyez créatifs. C'est le mot d'ordre. Voilà. Elle a tout dit, elle est merveilleuse, elle est super. Ben, on a appris plein de choses aujourd'hui. J'espère que vous avez retenu les astuces de Julie. J'espère que Julie nous a tout dit. Est-ce qu'elle nous a tout dit, Julie? Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Youtel, au réseau de Youtel, au mien, Delicious. Vous pouvez venir me poser des questions si vous avez besoin, il n'y a aucun problème. Et voilà. Voilà, et n'oubliez pas de vous abonner donc à cette nouvelle chaîne YouTube, l'influence par Béatrice Potoni. On va recevoir plein d'influenceurs et de créateurs de contenu pour nous raconter les dessous de l'influence. Et on espère que vous allez apprendre plein de choses pour ceux qui veulent se lancer dans ce métier ou tout simplement ceux qui sont passionnés par ces métiers de créateurs de contenu. Merci Julie. Merci à toi Béatrice. Merci de ta confiance. Merci. À bientôt. Ciao, ciao.